Je reprends ici le récit du voyage de Rabbi Mordechai à Bécéour, ce qui nous confie de ses découvertes. Les héritiers de Tementi. Je vais vous dire ce que j'ai appris au fil de mon voyage. Entre Tementi et El Amedia, il y a 6 jours de marche. Et à El Amedia vivent encore aujourd'hui les descendants des Israélites, chassés autrefois de Tementi. On les appelle les Tementains. Ce sont eux qui ont gardé la mémoire. Mon père, ses frères et leurs pères, avant eux, sont nés là-bas. Et mon père nous racontait sans cesse ces histoires comme on transmet une braise ancienne pour qu'elle ne s'éteigne jamais. La découverte des Dagatoum. Lorsque mon frère et moi avons traversé le désert pour rejoindre Tombouctou, nous avons rencontré les Dagatoum. Leur visage, leur grâce, la blancheur de leur peau, leur bonté, cette pudeur qui repose sur leur front, tout cela nous a frappés. Nous nous demandions comment tant de noblesse pouvait se trouver au cœur des tribus du désert. Et c'est en les écoutant, eux, les musulmans, que nous avons compris. Ces hommes descendent des Juifs. Souvent, les anciens de leur peuple venaient nous voir pour vendre leurs marchandises. Et chaque fois que nous leur demandions d'où ils venaient, ils répondaient « Nous sommes de Tementi et nos ancêtres étaient juifs. » Leur foi, leur parole, leur vérité. Un jour, nous leur avons demandé « Vous qui prononcez si souvent le nom de Mahomet, avez-vous ces écrits? Mais quelqu'un parmi vous sait-il lire le Coran? » Ils nous ont toujours répondu « Non ». Ils disaient « Nous ne connaissons pas le Coran. Nous descendons des Juifs et nous ne ressemblons pas aux autres tribus. Même si nous adoptions leurs pratiques, ils continueraient à nous appeler des convertis. » Et ils ajoutaient encore « Nos ancêtres ont vécu avec les Touaregs. Parmi eux, personne ne se prosterne pour prier. Personne ne sait lire un mot écrit. Tout leur culte se réduit à prononcer le nom de Mahomet. C'est ce que nous faisons, nous aussi. » Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce que nous avons entendu de leur bouche. In the vast south. Alors, voyez-vous, pour conclure ce récit, au temps de Moïse, les Hébreux à la sortie d'Égypte ont traversé et sont restés pendant 40 ans dans le désert. Mais enfin, ils avaient atteint la terre promise. Bien des siècles plus tard, les Juifs d'Andalousie, chassés d'Espagne, ont franchi l'Atlas et en suivant les pistes, se sont dispersés dans l'immensité du désert du Sahel. Ils s'y sont fixés au point que leur présence avec le temps a échappé à notre mémoire. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour qu'un homme ose reprendre leurs traces. C'est Rabbi Mordechai et Bécéour, qui,
après avoir franchi les montagnes de l'Atlas du Sud, traversé le Sahara, rejoint la boucle du Niger, passe de ville en village pour retrouver les Juifs d'Akatoum. Enfin, parvenu à Tombouctou, il s'établira là-bas et construisit une synagogue toujours présente, mais actuellement en ruine. Alors je me pose la question, pourquoi sommes-nous restés si indifférents à cette histoire qui est pourtant la nôtre? Pourquoi avons-nous laissé disparaître dans l'oubli des siècles de présence juive au Sahel et en Afrique, comme si ces Hébreux du passé n'existaient pas?